Chapitre 124. Yvon et Poutine étaient déjà dehors lorsque le téléphone personnel du directeur recommença à sonner dans le bureau. À travers la fenêtre, l'homme restait debout entre son fauteuil et la porte vitrée. Les appels éclairaient la pièce par courtes pulsations. Yvon ouvrit la portière à Poutine, puis attendit avant de démarrer. Le chien monta et se retourna aussitôt vers la fenêtre éclairée. Le téléphone d'Yvon vibra. Un appel masqué apparaissait. Il décrocha immédiatement. La voix confirma que le dossier avait été transmis au conseil d'administration et aux autorités responsables. Les anciens employés et les familles directement touchées avaient aussi reçu les pièces. Les documents avaient été remis à ceux qui possédaient une raison légitime de demander des comptes. Yvon demanda si la police avait reçu le dossier. La voix répondit que les vidéos, les rapports et les décisions budgétaires avaient été acheminés vers une unité extérieure au centre. Elle ne pouvait garantir une accusation, mais pouvait empêcher une autre fermeture administrative. Dans le bureau, le directeur prit enfin son téléphone. Yvon ne pouvait pas entendre ses réponses. Il voyait l'homme passer d'un appel à l'autre et se tourner vers son écran. Puis il revenait vers la porte vitrée, comme si les 10 pas occupaient toute la pièce. La voix précisa que le poids arriverait par couche avec les questions, les convocations et les décisions prises sans lui. Moins d'une heure plus tard, le conseil d'administration annonça son retrait immédiat pendant une enquête indépendante. Son accès au dossier était suspendu et les archives du centre furent placées sous protection. Yvon lut l'annonce sans ressentir de victoire. Le directeur perdait son poste avant même de quitter son bureau. Cette chute ne rendait pourtant rien aux jeunes qui avaient frappé à la porte. La voix reprit et affirma que la sanction ne consistait pas seulement à perdre une fonction. Cet homme avait utilisé son autorité pour créer de la distance. Il devait maintenant vivre sans cette autorité et regarder les autres examiner chaque décision prise en son nom. Poutine posa une patte contre la jambe d'Yvon. Le geste était simple. Il rappelait la différence entre rester présent et attendre que quelqu'un d'autre se lève. 2 véhicules arrivèrent par l'entrée principale. Une représentante du conseil entra avec 2 enquêteurs. Ils devaient protéger les preuves avant que le système trouve encore une raison de les déplacer. Le directeur apparut enfin dans le corridor. Il tenait son manteau contre lui. La représentante lui parla près de la porte vitrée, puis lui remit un document. L'homme le lut avant de regarder son bureau, puis le corridor. Yvon comprit que le centre venait de lui retirer le droit de décider quand il pouvait partir. La voix déclara que cet homme avait toujours choisi le moment où les autres devaient attendre. Désormais, il attendrait lui-même les décisions des enquêteurs, du conseil et des autorités. Le directeur fut accompagné vers une salle de réunion pendant que les bureaux étaient placés sous contrôle. Sa chute restait administrative, publique et complète. Le téléphone d'Yvon reçut ensuite des extraits confirmés par des journalistes. Des anciens employés racontaient les renforts refusés. Un technicien confirmait que la caméra aurait pu être remplacée des mois plus tôt. Les familles des jeunes concernés demandaient une enquête indépendante et un accès aux rapports originaux. Elles ne réclamaient pas une vengeance improvisée. Elles réclamaient les réponses refusées pendant trop longtemps. Yvon demanda à la voix si cela suffisait. Elle répondit que rien ne suffisait après une perte évitable. La correction pouvait seulement remettre le poids sur les décisions qu'il avait produites. Le directeur reparut près de l'entrée environ 1 heure plus tard. Un enquêteur marchait à sa droite. La représentante du conseil suivait avec une boîte contenant ses effets personnels. Il n'était pas menotté, mais son accès au centre était retiré, son titre suspendu et ses décisions placées sous examen. Il devait rester disponible pour les audiences et les autorités. Avant de franchir la porte extérieure, il se retourna vers le corridor. 10 pas séparaient encore son ancien bureau de la vitre. Cette fois, personne ne lui demanda de les compter. Il les connaissait. Poutine se redressa sur le siège lorsque l'homme sortit. Aucun grognement ne monta. Le directeur ne représentait plus un danger immédiat pour les jeunes du centre. Il représentait maintenant un dossier vivant. La voix demanda à Yvon de bien regarder. L'homme n'allait pas recevoir une sortie rapide. Chaque entretien le ramènerait vers le même corridor.
Sa famille apprendrait la vérité comme tout le monde, mais ne ferait pas partie de la sanction. La faute et les conséquences restaient les siennes. Yvon approuva cette limite. Une faute ne se transmet pas par le nom de famille. Le directeur monta dans un véhicule conduit par une personne du conseil. Avant que la portière se ferme, il regarda une dernière fois la fenêtre de son bureau. La lumière brillait encore. Elle n'éclairait plus son pouvoir. Elle éclairait un lieu désormais interdit, rempli de preuves que d'autres allaient lire sans lui demander la permission. Le téléphone vibra de nouveau. Un message annonçait des audiences publiques. Les anciens employés pourraient témoigner, et les familles recevraient les rapports non modifiés. Le nom du directeur resterait attaché aux signatures, aux retards et aux DIPA. Il risquait de perdre son emploi et de faire face à des accusations selon les conclusions de l'enquête. La voix ne prétendait pas connaître le verdict. Elle avait seulement retiré la distance qui le protégeait. Désormais, personne ne pouvait séparer les conséquences de ses choix. Le directeur n'était pas absous parce qu'il restait vivant. Sa survie rendait au contraire la sanction plus exigeante. Il devrait entendre les témoignages sans pouvoir fermer la porte. Il relirait ses signatures et répondrait lorsque les familles demanderaient pourquoi personne ne s'était levé. Aucun verdict ne pourrait effacer le corridor. Aucune formule administrative ne réduirait encore cette distance à une simple erreur de procédure. Yvon démarra enfin. La voiture quitta lentement le stationnement. Poutine demeura tourné vers l'arrière jusqu'à ce que le centre disparaisse entre les arbres. Le téléphone sonna une dernière fois. Yvon décrocha avec le système main libre. La voix déclara que cette forme de paresse était corrigée. Elle ne prétendit pas que le monde était réparé ni que toutes les formes du péché avaient disparu. Elle fermait seulement le chapitre de cet homme. Il resterait vivant, sans son poste, sa crédibilité et le confort des décisions prises derrière une porte. Il devrait répondre aux enquêteurs, aux employés et aux familles. Chaque réponse le ramènerait vers la même distance. 10 pas entre un fauteuil et une personne qui demandait de l'aide. La communication prit fin clairement. Yvon regarda la route forestière s'ouvrir devant eux. La neige restait blanche sur les branches, mais l'eau sombre commençait à couler dans les fossés. Le poids de ne rien faire n'était pas resté dans le centre. Il venait de monter avec le directeur. Cette fois, il devrait le porter vivant.